le petit point ici pour répondre à une question posée par un journaliste qui disait pourquoi la coalition n'a pas condamné le lynchage des militaires à Sokobi. Et cet argument a été développé par le ministre de la Sécurité qui justifiait ça par le fait que, eh bien, vous n'avez pas condamné le lynchage des 2 militaires. C'est la raison pour laquelle dans la rue, les gens sont cagoulés et qui sont des forces d'autodéfense. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable de la part d'un ministre de la Sécurité, parce que l'un des attributs essentiels de l'État, c'est le monopole de la violence légitime. L'État a le monopole de la violence légitime. Il ne peut pas y avoir en dehors de l'État des groupes organisés, des milices qui veuillent défendre leur quartier, qui veuillent défendre leur communauté. Un ministre qui justifie ça, si on était dans un pays qui fonctionnait normalement, on l'aurait démissionné tout de suite. Je dois vous dire que l'opposition a toujours organisé des manifestations dans ce pays. Et chaque fois que des manifestations ont été organisées par l'opposition, nous avons toujours dit que les manifestations sont pacifiques. Et depuis belle lurette, les manifestations de l'opposition n'ont jamais créé aucun problème. Et puis du coup, il y a eu des manifestations à partir du 3 août du 19, le pouvoir a pris peur, on a infiltré les manifestations, et on a tout mis sans dessus-dessous, et vous voyez de la violence partout. Est-ce que vous êtes convaincu que ces violences viennent de l'opposition? Ces violences ne viennent pas de l'opposition. D'ailleurs, il y a des jeunes de la coalition qui ont animé une conférence de presse hier, qui ont démontré que les violences qui sont perpétrées dans les rues ne viennent pas de l'opposition. L'opposition a fait la preuve qu'elle a toujours organisé des manifestations pacifiques. Alors on voudrait que nous dénoncions des actes dont nous ne sommes pas responsables. Ces militaires qui auraient été lynchés, nous ne savons pas qui les a lynchés. À la limite, ce sont des gens qui ont infiltré les manifestations pour faire porter le chapeau et la responsabilité à l'opposition en disant « Eh, vous avez lynché les militaires ». Nous ne condamnerons pas des actes dont nous ne sommes pas responsables. Si nous savons que nous sommes responsables de dérives, de déviance, eh bien nous condamnerons cela. Jusqu'à présent, nos manifestations sont pacifiques et les violences viennent d'un côté, eh bien c'est du côté du pouvoir. La deuxième chose, c'est le fait que le chef de l'État découvre qu'il est devenu un dictateur sanguinaire. C'est de la pure hypocrisie, c'est du cynisme. Il le sait très bien. À partir de 2005 jusqu'à ce jour, il sait très bien ce qu'il est. D'autres lui ont déjà démontré qu'il est ce dictateur sanguinaire qu'il ignore. Peut-être qu'il ne l'ignore pas, il fait de l'hypocrisie comme je le disais tantôt. Mais je dis, son propos c'est de dire, j'y reste, nous ne bougeons pas. On rassemble les membres d'un parti, on leur parle et on dit, nous avons suffisamment démontré que nous sommes forts. Et nous sommes forts à travers quoi? La confiscation des attributs de l'État. Les forces de défense et de sécurité, les moyens d'État, on les utilise contre l'opposition et on veut dire, nous sommes très forts, nous sommes plus forts. Nous sommes sereins, nous sommes optimistes, la vérité finira par triompher. Quelle vérité? Cette phraséologie, cette rhétorique, nous l'avons déjà entendue de la bouche de son père. Cela prouve que ça n'a jamais changé. Ces gens n'ont jamais changé. Eh bien, nous n'avons pas attendu que Faure Gnassingbé tienne ce discours-là pour que nous comprenions qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Nous le savons. Mais soyez sûrs que leur ténacité ne viendra pas à bout de notre détermination. Nous sommes déterminés, nous irons au bout, ce pays connaîtra l'alternance.